Bonjour à chacune et à chacun, je me réjouis de passer ce temps de culte ensemble pour nous nourrir de la parole de Dieu, le laisser nous parler, nous interpeller, nous encourager. Je vous apporte les salutations de notre pasteur Samuel Duval, mon époux, et je le remercie de m'avoir invité à partager avec vous cette prédication. Aujourd'hui, nous allons méditer des textes qui nous parlent d'un Dieu qui nous relève, qui nous redresse, qui nous aide à tenir debout. Et pour commencer, je nous invite à écouter 2 extraits de psaumes. Mais avant de les écouter, puisqu'on est entre nous et qu'on a le temps, je voudrais ouvrir une parenthèse sur les psaumes. Pourquoi c'est important de lire les psaumes lors de nos cultes, de nos louanges? Rappelons-nous que cela fait des millénaires que les croyants lisent, chantent et prient les psaumes. Jésus lui-même les entendait à la synagogue, les priait avec ses disciples. Il était imprégné de leur spiritualité dans les temps de réjouissance ou dans les temps d'épreuve, comme sur la croix, où c'est avec une parole d'un psaume qu'il gémit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Même la prière que le Seigneur nous a laissée, le Notre Père, peut être lue comme un psaume par excellence. Au XVIe siècle, les réformateurs ont réintroduit le chant des psaumes dans les cultes en langue vernaculaire que tout le monde pouvait comprendre, au point que lors des persécutions, des guerres de religion, l'une des mesures fut d'interdire le chant des psaumes, non seulement dans les églises mais aussi dans les maisons, tellement c'était une source d'influence et de réconfort pour ce peuple protestant. Évidemment, nous ne sommes pas invités à ne lire ou chanter que des psaumes. La Bible elle-même contient d'autres chants, d'autres hymnes, montrant la liberté créatrice des croyants dans leur louange. Mais en ce temps de confinement, redécouvrons le trésor inépuisable que sont les psaumes. Ils disent notre angoisse, notre peur, mais aussi la confiance, la recherche du bonheur. Ils disent que Dieu est à notre écoute et ils nous encouragent à exprimer nos propres psaumes. Écoutons donc ces 2 extraits. Tout d'abord, psaume 55, versets 17 à 19. Psaume 55. Moi, j'appelle Dieu au secours, et lui, le Seigneur, me sauvera. Matin, midi et soir, je me plains, je gémis. Mais il entend mon appel. Il paie pour me délivrer. Il s'approche de moi quand tout le monde est contre moi. Verset 23. Décharge-toi de ton souci sur le Seigneur. Il te maintiendra debout. Il ne te laissera pas. Il ne laissera pas toujours le juste chanceler. Et puis ce psaume, le psaume 94, versets 17 à 19. Si le Seigneur ne m'avait pas secouru, je ne serais pas loin du pays du silence. Chaque fois que je dis « je ne tiens plus debout », ta bonté, Seigneur, me soutient. Et quand j'ai le cœur surchargé de soucis, tu me consoles, tu me rends la joie. Je ne tiens plus debout, dit le psalmiste. Ce matin, je ne parlerai pas directement du coronavirus qui couche notre économie, cloue au lit des milliers de personnes, terrasse les plus vulnérables. Que nos prières continuent d'accompagner chaque jour celles et ceux qui souffrent dans ces circonstances exceptionnelles. J'ai pensé à une histoire de la Bible d'une femme qui ne tenait plus debout, mais que le Seigneur a soutenue, relevée, comme dans ces 2 psaumes que nous avons lus. L'histoire d'une femme en très grande souffrance, physique, mais du coup aussi psychologique, sur laquelle Jésus va poser son regard et changer sa vie. Je vous propose d'écouter ce texte en Luc 13, versets 10 à 17, Luc 13, mais ayez la curiosité de lire dès le début du chapitre pour voir le contexte plus large. Et je lis dans la Nouvelle Français courant. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là. Depuis 18 ans, un esprit impur la tenait courbée et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit « Tu es délivrée de cette maladie ». Il posa les mains sur elle
Et aussitôt, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le dirigeant de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule. « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces mots. « Hypocrite que vous êtes. Le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire, n'est-ce pas? Et cette femme, descendante d'Abraham, fille d'Abraham, que Satan a tenue liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ce lien le jour du sabbat? » Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires. Mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques qu'il accomplissait. Jusqu'ici la lecture des Écritures. Pour savourer cette rencontre de Jésus avec cette femme en souffrance, je vous propose non pas une étude linéaire verset par verset, mais plutôt une narration libre en nous mettant dans sa peau à elle. Je nous propose d'écouter son histoire comme symbolique de la restauration que Jésus peut apporter dans une vie brisée par la souffrance qui use, qui dure pendant des années, mais aussi pour chacune de nous qui ne parvient plus à se tenir debout, qui est fatigué, découragé. Jésus, le Seigneur, voit chacun de nous, il nous appelle, pose sa main sur nous et nous restaure, nous met debout. Le jour où il m'a appelée fille d'Abraham. Ce matin-là, à la synagogue, tout le monde ne parle que de cela. Cet accident tragique à Jérusalem, notre capitale, notre ville bien-aimée. La tour de Siloé s'est effondrée. 18 personnes ont perdu la vie, écrasées au moment de son écroulement. Quelle horreur, quelle tristesse, toutes ces vies brisées. Je ne connais pas vraiment cette tour au cœur du rempart de la ville. Je me souviens par contre du temple et de son esplanade imposante. Nous y allions en famille chaque année pour la plus grande de nos fêtes, la Pâque. J'écoute les gens parler de la tour, des victimes. Chacun y va de son explication. Pourquoi ce drame s'est produit? C'est toujours comme cela face à la souffrance, face à un virus. On veut trouver un responsable, un coupable, histoire d'avoir l'illusion de retrouver la maîtrise sur des événements qui nous échappent, qu'on ne maîtrise que très peu. Certains osent parler au nom de Dieu et dire que ce qui nous arrive, que c'est là un châtiment divin, un message du ciel, un signe de la fin des temps. Mais ces personnes mortes sous la tour, étaient-elles de plus grands pécheurs, étaient-elles davantage coupables que le reste des habitants de la ville? Évidemment non. La souffrance, le mal, est arbitraire. Chercher à trouver une explication ne fait que rajouter de la culpabilisation à la douleur. Et j'en sais quelque chose. Pour ma part, il y a bien longtemps que je n'ai pas mis les pieds à Jérusalem. La faute à ma santé. Voilà 18 années que je suis totalement courbé, avançant à grand-peine. Je souffre d'une lourde infirmité qui m'empêche de me tenir droite. Mes vertèbres sont comme ossifiées en une masse rigide, ce qui donne à ma colonne une rigidité permanente. Je suis tout à fait incapable de relever la tête. Ce que je vois à longueur de journée, d'années, ce ne sont que mes pieds, mes genoux. Jamais je ne peux redresser les épaules, regarder droit devant moi, marcher la tête haute, debout, droite. Cela fait si longtemps que je n'ai plus regardé quelqu'un dans les yeux pour un échange face à face. Si longtemps que je n'ai plus les rayons du soleil sur mon visage. Et la douleur, intense, incessante. Aucune position ne m'apporte de soulagement, même couché, je souffre. Et les années passant,
je constate combien cette maladie finit par affecter aussi ma personnalité. C'est comme si peu à peu ma posture physique imprimait mon état d'esprit, comme si je m'étais replié sur moi-même. Peu à peu mon espace de vie s'est restreint, comme mon champ visuel. Je ne peux évidemment plus travailler ou même prendre mes enfants dans mes bras. L'image qui me vient pour décrire ce que je ressens, c'est celle de liens, comme un prisonnier, des liens qui m'enserrent, qui m'empêchent d'être libre de mes gestes, de mes mouvements. Je me sens comme empêché, limité. Oui, c'est ça, retenu par des liens qui sont plus forts que moi. L'un des seuls réconforts que j'ai, c'est d'aller à la synagogue. Je mets beaucoup de temps pour m'y rendre, à cause de mon infirmité, mais je tiens à cet effort chaque semaine, malgré ce qu'il m'en coûte d'énergie. D'abord parce que c'est un lieu convivial, et les conversations avec les autres femmes du village me font du bien. Même si ma posture m'empêche de parler en groupe, il y a toujours une voisine pour venir s'asseoir à côté de moi et échanger des nouvelles. Mais ce que j'apprécie par-dessus tout, même plus que ces échanges, c'est que cette heure à la synagogue est comme un rendez-vous avec le Seigneur, un moment spécial. Avec les membres de ma communauté, nous écoutons la lecture de la Torah. Combien j'aime entendre parler de notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis, nous chantons les psaumes. Et je me retrouve complètement dans les paroles de notre ancêtre, le roi David. Comme lui, j'aime crier à Dieu dans ce psaume, comme dans ce psaume que nous avons récité ce matin. Mon Dieu, délivre-moi, Seigneur, viens vite à mon aide. Que tous ceux qui te cherchent soient débordants de joie à cause de toi. Que tous ceux qui t'aiment, toi le Sauveur, ne cessent de proclamer « Dieu est grand ». Moi je suis pauvre et malheureux. Mon Dieu, viens vite auprès de moi. Mon aide et ma sécurité, c'est toi. Seigneur, ne tarde pas. Mais ce matin, une rencontre exceptionnelle a tout changé. J'étais là, dans la synagogue, comme toutes les semaines, et j'ai entendu qu'on m'appelait. Je n'ai pas pu voir de qui il s'agissait puisque j'étais prostré à cause de ma maladie. Je n'ai pas non plus reconnu sa voix. D'ailleurs, il ne m'a pas appelé par mon nom puisque nous ne nous connaissions pas. Mais juste avant qu'il m'appelle, je sentais que quelqu'un me regardait. C'était lui. Il m'a vu. Non pas un regard en passant, ou un regard qui se détourne, qui serait gêné par ma difformité, mais un regard qui considère, qui se pose, car accompagné d'une vive émotion, d'un élan d'amour. Cet homme, dont j'appris plus tard qu'il s'appelait Jésus, a alors prononcé ces paroles incroyables. « Tu es délivré de ta maladie. » Et tout en me parlant, il a posé ses mains sur moi. Un geste tellement tendre et rempli de douceur. J'ai ressenti toute sa proximité, sa bienveillance, combien ma situation le touchait. Mais le plus incroyable était encore à venir. À l'instant, oui, à l'instant même, j'ai senti une chaleur dans mon dos et j'ai pu commencer à me redresser. Me voilà entièrement debout, droite, la tête haute. Mon cœur se mit à déborder de louanges. Le Seigneur Dieu m'a exaucé. Il est venu me sauver de ma détresse, comme dans le psaume. Oui, Dieu est fidèle, comme il l'a été pour nos ancêtres, en les délivrant de l'esclavage en Égypte, en les délivrant de la captivité de l'exil à Babylone. Dieu m'a délivré à mon tour, il m'a envoyé un sauveur. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Je n'oublierai jamais la suite de ces paroles. À ma grande surprise, j'étais la seule dans toute la synagogue à me réjouir de ce qui venait de se produire. Personne n'osait rien dire, car en fait, le chef de la synagogue semblait ne pas avoir du tout apprécié que Jésus me guérisse. Il a pris la parole et s'adressant non pas à Jésus, mais à la foule présente, il a dit que cela ne se faisait pas de guérir ce jour-là, car on était en plein sabbat. Voilà qu'il se met à reprocher à Jésus de m'avoir guéri. Il est vrai que chez nous, ce jour-là, on ne doit faire aucun ouvrage, aucun travail. Mais le chef de la synagogue sait bien
Depuis combien de temps je souffre? Depuis si longtemps. Quand j'y repense, je me dis que ce chef était tellement scrupuleux de respecter le sabbat qu'il aurait pu nous interdire d'entrer à la synagogue de peur qu'on ne viole le sabbat. Mais Jésus l'a repris sérieusement, dénonçant son hypocrisie. À la manière de nos maîtres, il a alors rappelé qu'un jour de sabbat, il est bien permis de détacher de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire. Et il a ajouté, je n'oublierai jamais, « Et cette femme, fille d'Abraham, que Satan a tenue liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ce lien le jour du sabbat ?» Bien au-delà de son explication brillante sur le sabbat, qui a cloué le bec et rempli de honte tous ceux qui s'étaient opposés à lui, ce qui m'a saisi, c'est la manière dont il m'a appelé devant tous. Fille d'Abraham, descendance d'Abraham. J'avais souvent entendu parler de fils d'Abraham pour désigner les descendants de notre ancêtre, notre peuple, ou bien pour qualifier ceux qui partageaient sa foi. Mais jamais, personne avant ce Jésus n'avait osé donner ce titre à une femme. Aucun de nos spécialistes des Écritures, aucun rabbin n'avait employé cette expression, mais lui l'a fait. C'est sans précédent. Et plus incroyable encore, c'est moi qui l'a choisi d'appeler ainsi. Non seulement il m'a redressé physiquement, en me guérissant, mais il m'a restauré dans ma dignité. Désormais, je suis une femme debout, dans tous les sens du terme, co-héritière de tout ce que Dieu avait promis à Abraham. J'ai de la valeur. Mon souhait est que cette histoire, mon histoire, soit transmise de génération en génération pour encourager d'autres femmes, d'autres personnes courbées par les injustices de la vie. Vu le peu de place faite aux femmes dans mon milieu culturel et religieux, je me dis que si on raconte mon histoire, on ne rapportera sans doute ni mon nom, ni la ville où j'habite. Mais l'essentiel est de le redire. Dieu peut redresser les vies courbées. Je nous invite ensemble à la prière. Seigneur, chaque fois que je dis comme le psalmiste, « Je ne tiens plus debout », je vois que ta bonté me soutient. Et quand j'ai le cœur surchargé de soucis, tu me consoles, tu me rends la joie. Tu appelles chacun, chacune par notre nom. Tu restaures chacun dans sa dignité, fils, fille d'Abraham. Tu dis à chacun de nous, tu as de la valeur. Tu poses ta main, ton regard bienveillant sur chacune de nos vies. Tu t'intéresses à nous, à ce qui nous a courbés. Nous te remettons toutes celles et tous ceux que la vie a courbés, qui se sentent liés, emprisonnés par la maladie, l'exclusion, les violences. Nous prions particulièrement pour les femmes victimes de violences conjugales en ce temps de confinement, ainsi que leurs enfants. Seigneur, tu nous redresses, tu fais de nous des femmes et des hommes debout, coram Deo, devant toi. Amen. Pour terminer ce moment de culte, je nous invite à écouter la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, fasse lever en nous ce qui est mort et nous conduise à la vie. Il nous appelle fils d'Abraham, fille d'Abraham, et nous relève. Allons dans sa paix. Bon dimanche à chacune et à chacun.